رجل أمريكي يختار الإسلام بعد سنوات من الضياع، إدمان الكحول والعيش بدون هدف. قرر أن يقرأ القرآن ويتقرب من المسلمين لتنتهي قصته المؤثرة باعتناق الإسلام. Myself one day praying in the name of Jesus. So about 3 years ago is when I opened up the Quran for the first time, and that changed my entire life. Before that, I was an alcoholic. I was lost. I didn't know what my purpose on this earth was for. I didn't know what I was doing. I was just lost. I was a Christian. I didn't go to church that often. Grew up in a Christian family, went to youth group and all that kind of stuff, and still wasn't the most religious, even though I've always believed in God. And I would pray from time to time, and I kind of caught myself one day praying in the name of Jesus. And that just kind of stuck in my head, like, why am I praying to Jesus and not the God that Jesus prayed to? And around that time, I've been always listening to hip-hop, underground hip-hop, and I've been a hip-hop head my whole life. And Brother Ali has been one of my favorite artists of all time. And he started a podcast a few years ago. And he talks a lot about hip-hop stuff, but he's a Muslim revert. He's revert, I think, for around 30 years now. So, and he sprinkles in some episodes here and there and got me questioning things. And the thing about praying to Jesus just really stuck in my head. And I opened up the Quran one day, I think it was April 10th, 2023. I think it was a day after Easter. And I just got on my phone, opened up the Quran in the morning, was a little depressed and didn't know, was feeling a little weird, and I started reading the Quran, and since that day, I never drank a drop of alcohol since. So I don't know what happened, just stopped. It was Ramadan, I believe, at that time, and one of my friends, this Muslim, I was telling him that I started reading and stuff and that I was interested, and he took me to an iftar at the mosque here in town on that Saturday, the following Saturday. This was a Monday. I started reading the Quran, and that Saturday I went to the iftar event and stuff, and I fasted that day for the first time just to kind of experience it and see what's going on. And I liked it. It was amazing. Everybody was really nice and everything. And still, I just kept going on, researching, reading the Quran, and started researching everything. And really, just everything just felt so natural for me. Everything just felt so natural. It just went with how life's supposed to go, and everything just made so much sense. And about 3 months later, I think it was July 6th, 2023, I took my Shahada. Alhamdulillah, and I've been a Muslim ever since, and it's been the best decision I've ever made in my life. And Alhamdulillah, thanks for Islam, thanks for Allah guiding me to this straight path. بعد الطلاق واليأس، فتاة فرنسية شابة تروي قصتها الجميلة كيف أنقذها رجل إفريقي مسلم وأخذ بيدها إلى الإسلام. Assalamu alaikum. On va vous raconter aujourd'hui comment on s'est rencontrés. Ça nous a été beaucoup demandé. Donc, asseyez-vous bien confortablement, prenez les pop-corn et on y va. Allez. Alors après que j'ai divorcé, je cherchais vraiment à refaire ma vie au plus vite parce que mon enfant était encore jeune. Donc j'avais demandé à ma collègue si elle connaissait pas un frère à l'époque où je travaillais. Et elle m'a dit qu'elle ne la connaissait pas mais qu'elle allait voir avec sa nièce. Donc du coup elle a vu avec sa nièce et quelques mois plus tard, elle revient vers moi avec la décision qui a changé ma vie. Non, pas la décision, avec le message qui a changé ma vie. Donc elle m'a envoyé une photo d'Ibrahim. Et je vous avoue que quand j'ai vu sa photo, j'ai flashé. Je le trouvais trop beau. Et hormis de la beauté, il y a quelque chose qui se dégageait de son visage et de sa photo. Que, tout ça pour moi. En fait, comme on dit, des fois on rencontre des gens, on dirait qu'on les connaît déjà. Et en l'occurrence, moi en tout cas, j'ai eu un coup de foudre pour lui. Et c'était réciproque. Hein. Ouais, c'était réciproque. Mais sincèrement, vraiment, c'était... Enfin, et l'alchimie, il est arrivé direct, dès les premiers messages. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas perdu de temps. C'est ça. On a directement fait ce qu'il fallait religieusement pour pouvoir entamer cette histoire qui laissait penser vraiment au début que
que vraiment ça nous emmenait en fait dans quelque chose de magique. En Ouais, toute c'est honnêteté, moi-même j'avais jamais ressenti Et on ça. n'a pas hésité en fait. J'avais C'était vraiment, ouais, naturel. non, grave. Ouais, c'est ça. Vraiment jamais ressenti ça pour une femme, en toute honnêteté. Et j'étais en fait troublé. Troublé par ce qu'elle était, par ce qu'elle dégageait. En fait, c'était surtout ça. Ouais, tu Là où m'en je vais parlais mettre tout la le temps. C'était de Parce la que- folie. Et, Une petite parenthèse, Mhm. je lui ai pas dit tout de suite que j'étais maman. Ah oui, oui. Ah, Je lui ai ah pas dit oui. tout de suite. Ouais, bon, ça, Parce que je voulais pas qu'il s'arrête Mhm. sur le fait que je sois maman, mais je voulais qu'il sache, qu'il prenne le temps de connaître qui je suis. Et du coup, bah, j'ai attendu, mais il me l'a dit direct. Ouais, Ouais, c'est vrai qu'en t'as plus, des ouais, trucs de moi, maman, le je sais ressentais pas, de ouf. Ouais. trucs de protection, des trucs comme ça et tout. Et bah, du coup, je me suis dit, c'est le moment, bah voilà, écoute, je suis maman, il a tel âge, voilà. Et après, bah, Faut pas oublier, j'avais 19 ans. ouais. Et du coup, bah, elle Mais- avait, je pense, peur. T'avais peur un peu. De ton jeune âge, ouais, j'avais peur. Ouais. En fait, j'avais peur que tu saches pas Du vraiment jeune dans âge. quoi. Tu fais trop l'ancienne. Hein. T'as quel âge, ça? Moi, j'avais peur. Regardez-moi, elle. Et j'avais peur, en fait, que tu saches pas vraiment dans quoi tu te lançais. Mais en fait, à vrai dire, il savait même mieux que moi dans quoi il se lançait. Pourtant, il était pas parent, mais il savait déjà. Alors, bah après, moi, c'est le caractère que j'ai un peu dans la Ouais, vie. Hein. c'est vrai. Mais bon, enfin bref, c'est autre chose. Et du coup, bah, ça a pas du tout été un frein. Bien au contraire, ça a été encore plus une union. Ah, de ouf. Ça a été, en fait, De quelque ouf. chose qui nous a encore plus rapprochés. Ouais. De toute façon, une femme, elle va, une fois qu'elle refait sa vie, qu'elle a déjà des enfants, elle va faire attention à comment l'homme est avec son enfant. Et c'est pour ça que moi, enfin, j'adresse un message là à toutes les femmes là qui ont peur, machin. Ouais, mais j'ai qu'un enfant, comment ceci, cela. Faites confiance à Allah. Voilà. Jamais de ma vie, moi, j'aurais pensé ou imaginé que j'allais finir avec une femme qui avait un enfant, enfin finir, ou du moins que j'allais entamer un mariage avec une femme qui a déjà un enfant. Jamais de ma vie. En Mais, fait, je pense que c'est parce que tu subhanallah, t'étais jamais dit que je ferais pas ci, je ferais pas C'est ça. ça. En fait, toi, t'as Quand- laissé la c'est vie venir. Parce que là, ça va faire maintenant bientôt 6 ans. Et quand je fais le topo, le résumé un peu de mes 6 années de vie avec elle, c'était pas tout beau, tout rose. Hein. Voilà, pas vous faire la Chez chanson, personne. vous la connaissez. De toute façon, hein, le mariage, c'est très compliqué. Mais, comme je l'ai dit un jour, à côté d'elle, j'ai compris c'était quoi être un homme. Et juste pour ça, en fait, bah, merci. Merci infiniment. Donc voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, perdez pas espoir, les femmes. Non, mais c'est ouais, ma surtout. petite larme. Ouais, non, grave. Non, mais grave. Perdez pas espoir, tout est possible, tout est réalisable. Il suffit juste de croire en Allah et d'accepter la vie comme elle vient. C'est ça. Soyez ça. endurants. C'est ça. Et restez concentrés sur le plus important, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Salam Inch'Allah. alaikum. Wa alaikum. Salam alaikum.